Salut à tous, c'est Amox. On se retrouve pour le... combienième? Cinquième? Oui, cinquième épisode de notre let's play sur Zelda Ocarina of Time. Oh, il va pas se foutre de ma gueule, lui. Voilà. Pour le cinquième épisode de Zelda Ocarina of Time. Alors j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va. Alors on se reprend là parce que quand je sauvegarde, à chaque fois il me remet dans ma maison. Donc voilà, et puis je voulais passer là vu qu'il y avait une sculpture là. Donc voilà, pour vous montrer, voilà. On a 2 cœurs et demi et il y a des monstres. Bon, pire, le temps va passer. Faut aller au village Cocorico. Ah oui, mais de nuit de préférence. Je vais y aller de nuit. Il faudra pas que le temps passe en fait. On se rend vite dans le village de Cocorico. Non, il commence à faire jour. Voilà, il va vite. Je pense que ça va être bon. On a Ivy qui va pas me casser les couilles maintenant. Ouais, donc du coup, voilà, on est au village Cocorico. Et quelle heure? Ouais. 2 heures. Ok, donc les 2 heures. C'est non, c'est pas grave. Alors on va aller au cimetière, du coup. Comme il vient de nous dire là, mais de toute façon c'est ce que je voulais faire. On a 11 sculptures là maintenant. Et là-bas il y a pas mal de petits trucs à faire au cimetière. Donc on y va. Cimetière. Alors là déjà il y a un truc. On va pousser les tombes. Voilà. Et vous obtenez un bouclier alien. Donc c'est le deuxième bouclier. Alors désolé pour le doigt sur l'écran. Quand sac de Mojo. 11. Numéro de Kokiri. Ocarina des Fées. Cœur de cœur. Ok, alors. Voilà, mais sauf que comme il est trop lourd, bah on se protège comme ça. Mais ce qui est pratique, c'est qu'il est en acier. Donc, il ne brûle pas. Et comme il nous faut des pierres ancestrales, et que la prochaine pierre ancestrale qu'il nous faut, c'est la pierre ancestrale du feu, ça va nous aider. Oui, il y a une sculpture là, mais elle est trop haute. On ne peut pas la voir. Elle est trop haute. Donc voilà. On va pousser ça. Je sais pas si c'est celle-là. Non, je me suis trompé. Casse-toi. De toute façon, c'est même pas maintenant. Faut qu'on aille à la tombe au fond d'abord. Casse-toi. Que dirait Saria en apprenant que nous devons sauver Hyrule? Ouais, chut. Elle a spoilé le prochain épisode. Mais crève. C'est pas grave. Alors, là il y a quoi? Voilà, là. Voilà. On va lui parler. Dia, tu m'as tué, incroyable. Oh, hein, tu n'es pas un soldat de Ganondorf? Qui es-tu? Désolé de m'être comporté de la sorte, mais je ne suis qu'un fantôme après tout. Sais-tu qui je suis? Non. Ah bon? Alors écoute-moi bien. Je suis le fantôme de l'un des frères musiciens du village Cocorico. Tous les habitants de ce village sont les loyaux sujets de la famille royale d'Hyrule. Mon frère et moi-même avions pour mission d'étudier les pouvoirs mystiques héréditaires de la famille royale.
Tout en ignorant à quoi pouvait bien servir la célèbre Triforce, nous étions sur le point d'achever nos expériences sur le contrôle du temps grâce aux Ocarina. Plus précisément, nous avons percé le mystère du temps. La gloire nous tendait les bras, mais cet odieux Ganondorf tenda de dérober le résultat d'années d'études. Et c'est donc au prix de nos vies que nous avons protégé le secret. Veux-tu que je répète tout ça? Non. Donc, en gros, ces gens-là ont... Normal, il pleut plus. Il pleut. Il pleut plus. Donc, en gros, ces gens-là, ils ont... Non. Les gens là, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ils ont voulu empêcher Ganon d'avoir le mystère de la Triforce. Et ils ont réussi, mais en se sacrifiant. On va faire le chant, la berceuse de Zelda. Normal. Totalement normal. J'adore les petits cris qui poussent. Link. Un trou est apparu. La tombe a explosé. Oui, bah, toi je vais te tuer. Voilà, t'es l'autre frère. T'es où? Je vais te tuer. Alors, qu'est-ce que t'as à me dire, toi? Du coup, on va suivre l'histoire. Gars, je suis mort. Encore? Attends, on se connaît, non? Tu me fais vraiment penser à la princesse Zelda. Tu es en si bon en termes avec la famille royale que je vais de ce pas te conter la suite de notre tragique histoire. En réseau de nos nombreuses symphonies, les sujets d'Hyrule nous élevèrent au rang de grands compositeurs. Mais notre rôle sur cette terre ne se bornait pas à la composition. Notre mission était d'analyser les mystérieux pouvoirs de la famille royale d'Hyrule. Mais les événements ont voulu que le résultat de nos recherches ne soit jamais révélé. Pourtant, la gloire nous souriait. Nos études furent gardées secrètes jusqu'à terme. Pour être franc, chaque frère étudiait un chant différent, l'un pour évoquer le soleil et l'autre pour invoquer la lune. Si un membre de la famille royale t'a envoyé jusqu'ici, je pense pouvoir te faire confiance et te faire partager notre secret. Va donc examiner les inscriptions sur la tombe royale. Toi, jeune messager de la famille royale, chante haut et fort ta loyauté sur la Sainte Triforce. Veux-tu que je te répète tout ça? Non. Plutôt intéressant ce qu'ils disent. On va y aller du coup, tombe royale. C'est ce qui nous parlait. Alors, faut tuer les chauves-souris. Elle bouge pas parce qu'on s'est pas approché d'elle, donc c'est pour ça que je les tue comme ça. C'est plus simple. Alors, du coup, comme on a 2 cœurs, je préfère prendre les cœurs. Non. Bon, c'est pas grave. Voilà, on a tué les chauves-souris, ça a déverrouillé la porte. On continue. Oh non. Je crois que ça leur fait rien, ça en plus. On se tire. Non. Casse-toi. Horrible. Non. Oh, c'est horrible ces trucs. C'est comme des zombies, sauf que ça s'appelle effroi. Ce ne sont pas des zombies. Alors. Cette ode est dédiée à la famille... Cette ode est dédiée à la mémoire des disparus de la famille royale. La course de soleil s'achève le soir venu. Les nouvelles vies un jour se meurent. Un soleil, une lune. Un jour, une nuit. Respecte les morts jadis vivants. C'est beau, n'est-ce pas? Il y a quelque chose d'autre écrit sur cette pierre tombale. C'est la mélodie secrète des frères musiciens. Retiens jamais le chant du soleil. Notre deuxième chant. Donc cet épisode sera plutôt dédié au quête annexe. Faut jouer le chant du soleil.
Il fait nuit et il fait jour. J'aurais du brouillard, mais vous apprenez le chant du soleil. Perfect. Entonne le chant du soleil et apaise le long tourment des âmes damnées. Du coup, les effrois, on va les immobiliser avec ça. Jouer le chant du soleil. J'aime bien dire le chant du soleil. Là, ils sont immobiles, on en a rien à faire. On va le tuer. Voilà, t'es mort. Bref. On sort de cette tombe horrible. Du coup, il fait jour. Dehors, normalement. Oui, il fait jour. Donc, on va rechanter le chant du soleil. Dans le cimetière, il n'y a pas grand chose qui se passe. Le jour. On a 2 cœurs et quart. Alors, c'est quelle tombe? Celle-là, je crois. C'était pas celle-là. C'est peut-être celle-là. Tu chutes la sculpture. Énorme. Oh. Tu te calmes. Oh, tu te calmes. Alors, on a 1 cœur et quart. J'ai pas envie de mourir. Voilà. Un cœur, s'il te plaît. C'est vrai qu'il donne rien. Peut-être celle-là, alors. Prouver que c'est celle-là. Et merde. Meurs, meurs. T'es mort? Oui. Celle-là, alors. Ah bah parfait. Immobiliser l'effroi qui est là-bas. Jouer le chant du soleil. Ouais. Je vais arrêter. Voilà, t'es mort. Et là, si on rejoue le chant du soleil. Jouer le chant du soleil. Normal. Total normal. On va l'ouvrir du coup. Obtenez un quart de cœur. Vous disposez de 3 fragments. Plus qu'un et votre énergie sera plus importante. Bon. Au moins, notre énergie est restaurée. Plutôt cool ça. Igor n'est pas là. Non, il est là de 17h à 21h. Et je ne sais pas quelle heure il est, mais... Il est minuit, l'excursion du fossoyeur est finie. Moi, Igor, je suis au pieu. Dégage et va jouer chez les spectres. Il est pile minuit. Et du coup, on a joué le chant du soleil, on est dans une ville, donc le temps ne passe pas. Vu que ça change de 12 heures. Oh, tais-toi la vache. Oui, il y a une vache dans un des bâtiments, donc du coup, elle s'entend. On va revenir au jour, du coup. On peut combattre des monstres dans les plaines d'Hyrule en attendant. Non, je veux juste qu'il fasse un peu jour, en fait, pas passer de 12 heures. Pas passer de 12 heures directement, donc du coup, voilà.
En attendant, on va se battre contre des squelettes. En attendant qu'il y ait le big. Parce qu'au bout d'un moment, il y en a un big qui sort du sol. C'est trop stylé. Il fait bientôt jour, donc je suis pas sûr qu'on va... Ouais, c'est mort. Il fait jour, enfin. Voilà. Du coup, maintenant qu'il fait jour... Oh, cette musique. On va lui demander que ding ding dong. 7h02. Oui, d'accord. Alors, déjà, on va ramener les poules à l'enclos. À un enclos. Comme ça, on pourra gagner un petit truc bien sympa. Je sais plus combien il y a de poules, mais il y en a pas mal. Déjà, toi, on va te parler. Les cocottes sont perdues. Dépose 6 cocottes dans l'enclos. Parce qu'on en a déjà mis une. Il y en a 7, il en manque une. Alors, toi, tu viens. Alors, pour avoir des poules, des fois, il faut une autre poule. Donc, du coup, celle-là, on va pas tout de suite la mettre. Et chercher la poule qui est là-bas. Voilà. En gros, elle est allergique aux poules et elle s'occupe de poules. C'est complètement débile, mais c'est pas grave. Alors, du coup, il en reste 4 maintenant. Après celle-là, il en restera 4. Voilà. Ouais, voilà. Plus que 4. On va prendre la cocotte qui est là-bas. Une cocotte dans la caisse, là, je crois. Et on l'entend bien en plus. Viens. Viens! Oui, mais ça, on s'en fout en fait. Voilà. Juste un truc qui est un peu galère, on va tester. Après, si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Pour avoir un quart de cœur en plus, donc c'est intéressant. Non, 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 non. Alors voilà. Le mec il est là-bas. Là. Les rattrape. C'est galère. On va réessayer une fois et puis si on n'arrive pas, tant pis. Non. Non, c'est mort, c'est saoule. Oui, mais ça veut pas dire qu'il faut que tu partes. Non. Ouais, viens. On va par là. Voilà. Ouais, c'est bon. Ah, non. Ouf. On a failli tomber dans le trou. Alors, hop, on va monter là. On monte là, il y en a une autre. Il ne restera plus qu'une du coup, en tout. Voilà.
Et il doit en rester plus que 3. Ouais. Bah là, il y en a 2. Il y en a une qu'on va mettre dans l'enclos et l'autre, on va la garder pour réessayer le truc. Parce que je veux mon 5e cœur. Parce que là, on a 3 quarts de cœur, donc si on arrive à atteindre le quart de cœur qui est sur le toit en bois là-bas. Sinon, on peut y arriver plus facilement plus tard, mais je le veux maintenant. Voilà. Non. Attrape-la. C'est pas grave si l'épisode dure longtemps. On va attendre qu'il passe. Go. Non. Non. C'est pas grave, on va essayer avec la dernière poule. On va essayer une dernière fois et puis... on s'arrêtera là. Ce sera surtout des quêtes annexes hein, aujourd'hui. Hein. Comme je l'avais dit. Je veux mon quart de cœur. Donc je l'aurai. Surtout qu'on y était presque. Juste j'ai lâché la poule trop tôt. Alors on va attendre qu'il passe. Maintenant. Non. Bon c'est pas grave, ça me saoule là. Voilà. T'es contente? Merci d'avoir retrouvé mes cocottes. Mon allergie aux plumes est vraiment pénible. Voici un petit quelque chose pour te remercier. Vous obtenez un flacon vide. Après avoir rempli ce flacon, assignez-le à machin pour utiliser son contenu. Donc ça c'est vachement pratique, il y en a 4 dans le jeu. C'est vachement pratique, on peut mettre pas mal de trucs dedans. Genre du lait pour soigner sa vie, des potions. Plein de trucs comme ça qui nous servent. Oui c'est bien. Plein de trucs comme ça qui nous servent. Qui nous serviront pendant tout le jeu. Il y en a 4, un qu'on est obligé d'avoir. Et 3 où il faut faire quelque chose. Bah là on a le premier en quête annexe. Il en reste 2 en quête annexe et un qu'on a obligatoirement. Donc voilà, on va se laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Pensez à laisser un j'aime, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye tout le monde.